parler à quelqu'un ici. Bien-aimés, aujourd'hui, je veux ce dimanche parfaire votre entendement sur le fait que vous êtes bénis. Alléluia. Je veux parfaire votre entendement sur le fait que vous êtes bénis. Je veux t'entendre dire je suis béni. Je suis béni. Je veux encore t'entendre dire je suis béni. Je suis béni. Ma mission donc ce dimanche, c'est de parfaire votre entendement sur le fait que vous êtes béni et que par conséquent, vous êtes en droit de vivre une vie de bénédiction permanente. Alléluia. Je veux parfaire votre entendement là-dessus. Dimanche dernier, j'ai enseigné sur un message qui avait pour titre « Connaître et activer les mots de passe de ses comptes célestes ». Amen. Aujourd'hui, je veux parfaire votre entendement sur le fait, c'est un fait, vous êtes béni. Tourne-toi avec ton voisin et dis-lui voisin. Dis-lui voisin. Tu es béni. Et par conséquent, tu es en droit de vivre une vie de bénédiction permanente. Amen. Au nom de Jésus. Je sais néanmoins, bien-aimés, qu'il y a parmi vous ceux qui se sentent gênés lorsque j'enseigne sur la bénédiction et sur la prospérité. Amen. Je sais qu'il y a parmi vous ceux à qui on a tellement enseigné heureux les pauvres que lorsqu'on leur parle de la prospérité et de la bénédiction, ça les met mal à l'aise. Alléluia. Or, le Dieu que moi je connais, le Dieu que moi je sers, alléluia, je sais qu'il a à cœur que moi je sois béni et qu'il m'a béni. Amen. Et étant béni, j'ai le droit de prospérer. Et je déclare que tous ceux qui sont connectés à cette grâce vivront la vie de prospérité. Amen. Pour ma part, je ne suis pas surpris qu'il y ait parmi vous beaucoup qui se sentent gênés lorsque j'enseigne sur la bénédiction. Je ne suis pas surpris qu'il y ait parmi vous des gens qui se sentent gênés lorsque j'enseigne sur la prospérité. Car ceux qui se comportent comme tels, c'est des gens qui ont volontairement limité Dieu ainsi que les interventions de Dieu dans leur vie. Amen. Celui qui est gêné lorsque je parle et j'enseigne sur la prospérité et la bénédiction est une personne qui volontairement a limité Dieu ainsi que les interventions de Dieu dans sa vie. Puisque pour la plupart des temps, les mêmes personnes qui combattent, qui se sentent mal, qui se sentent gênées lorsque j'enseigne sur la prospérité et sur la bénédiction, ces mêmes personnes-là, bien-aimés, sont des gens qui croient et qui expérimentent le Dieu qui guérit. Amen. Tu vas voir quelqu'un lorsque tu vas lui dire que Dieu va te guérir. Alléluia. Lorsque tu lui diras que Dieu va te guérir, il va te dire Amen. Parce qu'il croit en qui? Au Dieu qui guérit. Lorsque tu lui dis que Dieu va te délivrer de cette situation, il te dit Amen. Parce qu'il croit au Dieu qui délivre. Il croit également au Dieu qui protège. Il croit au Dieu qui combat. Mais ces personnes-là refusent de croire au Dieu qui enrichit. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Ils sont prêts à croire au Dieu qui guérit. Ils sont prêts à croire au Dieu qui délivre. Ils sont prêts à croire au Dieu qui protège, au Dieu qui combat. Mais ils ne sont pas prêts. Ils refusent de croire au Dieu qui enrichit.
Et du coup, puisqu'il refuse de croire en ce Dieu-là, en ce Dieu qui enrichit, il n'en expérimente pas la manifestation de ce côté du pouvoir de Dieu. Tourne-toi avec ton voisin et dis-lui voisin. Dis-lui voisin. Il existe un Dieu. Et un Dieu qui enrichit. Il est engagé à t'enrichir. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Vous voyez donc que c'est les hommes qui limitent Dieu. Dieu est Dieu en tout. Alléluia. Il est le Dieu qui bénit. Il est le Dieu qui guérit. Il est le Dieu qui délivre. Il est le Dieu qui combat. Mais il est aussi le Dieu qui enrichit. Et il va t'enrichir au nom de Jésus-Christ. Dieu est Dieu. Et il est Dieu en tout. Il fait tout. Et il peut tout pour celui qui le croit capable. Alléluia. Amen. Si tu crois Dieu capable de t'enrichir, il va t'enrichir. Le problème, l'un des problèmes que les chrétiens ont et qui les maintient dans une vie de pauvreté, c'est qu'ils croient en Dieu pour la guérison. Ils croient en Dieu pour le combat. Ils croient en Dieu pour la protection. Mais très peu croient en Dieu pour la richesse. Je parlais à quelqu'un ici. Puisqu'on leur a enseigné, et c'est biblique, que l'amour de l'argent, alléluia, est quoi? La racine de... Alléluia, c'est bien ça, non? C'est ça, non? Vous ne lisez pas la Bible? Ce n'est pas ça. Alléluia. Amen. Dieu a dit l'amour de l'argent. L'amour de l'argent. Dieu ne t'a pas dit de ne pas avoir l'argent. Mais lorsque tu fais de l'argent ton idole, ça devient un problème. Tu mets l'argent en concurrence avec Dieu. Alléluia. Et comme on a mal enseigné aux gens sur l'argent, du coup, le diable a profité pour les éloigner, les faire rejeter tout ce qu'on parle d'argent. Même à l'église, dès lors qu'on parle d'argent à l'église, oh là là, il y a des gens qui se sentent mal à l'aise parce qu'on doit sortir l'argent. Aujourd'hui, il n'y a pas beaucoup de personnes à l'église. Amen. Et je suis certain que l'une des causes de ce qu'il n'y ait pas beaucoup de personnes, c'est parce qu'aujourd'hui, on a dit que les gens doivent donner pour les chaises. Amen. Que chacun doit porter. Et le comble, c'est que je suis même allé jusqu'à leur dire que chacun, même l'enfant, mette ce qu'il a, le minimum, ce qu'il peut avoir pour participer à ces chaises. Et du coup, ils se sentent bloqués. Pourtant, je n'ai pas imposé un montant. C'est pas ça. J'ai demandé que chacun se connecte à ça. Qu'il porte une semence pour cela, sans fixer un montant. Bien-aimé, alléluia. Il y a des gens qui ont fui. Il y a des gens qui sont partis, qui se sont retirés parce qu'ils ne veulent pas donner. Ce qu'ils oublient, c'est que lorsque Dieu te demande de porter une semence, parfois c'est l'occasion pour toi. Toi qui parfois as peu, c'est l'occasion pour lui, de te sortir de ta situation de peu pour te placer dans une position d'abondance. Mais puisque les gens ne connaissent pas le mystère de Dieu, ils ne comprennent pas l'intérêt, l'opportunité que Dieu leur donne à saisir à partir de l'argent, ils fuient. Il y a quelque temps, j'étais en train de recevoir un programme se tenait chez un de mes pères au Ghana. J'étais donc en ligne, en direct. Pendant ce programme, il y a un de ses fils qui enseignait. Il parlait
de la vie d'une femme qui a été transformée dans son église au Ghana. Cette vie, c'était une maman, la vie de cette femme. Cette maman, c'était une maman autant pour moi. Cette maman était venue à l'église. Au moment de donner l'offrande, l'homme de Dieu a pris la peine d'aller vers la zone où elle était. Il a constaté que cette maman a donné l'offrande, mais elle insistait pour prendre la différence. Comme tu peux donner 500, mais dans ton cœur, tu avais prévu donner 200. Et elle a voulu prendre la différence. Il a constaté, il n'a rien dit. Mais il a regardé cette maman. Alléluia. La maman était en babouche à l'église. La maman était pas bien habillée. Sa souffrance se faisait savoir. Mais qu'est-ce qui a attiré l'attention de cet homme de Dieu? C'est sa façon de donner l'offrande. Alléluia. Elle voulait donner quelque chose du peu qu'elle avait. Alors, à la fin du culte, il a demandé à son équipe de s'approcher de cette maman et de l'appeler. Il a pris cette maman, on a écouté son histoire à la fin, puisque c'est une grande église, une méga église, avec des commissions, des groupes de ceci pour s'occuper des cas sociaux et tout ça. On a écouté cette maman. Cette maman a expliqué son problème. L'équipe est allée jusqu'à chez elle. Quand tu voyais le fagot de bois sur lequel la maman dormait, qui lui servait de lit, ça faisait honte, ça faisait pitié au papa. C'était difficile pour cette maman. Elle vendait quoi? Pour se nourrir. À même le sol, des petits trucs, piments et